On a beaucoup parlé de l'affaire Betaram ces derniers temps, mais est-ce que tu es au courant de l'histoire des Homes indiens? Entre 1930 et 2020, en Guyane française, près de 2000 enfants, amérindiens et bushinengués, ont été placés de force dans ces pensionnats catholiques. Initiés par le père Dumaine en 1930, sous couvert de scolarisation, des prêtres allaient dans les familles Kalina et bushinengués. Ils gagnaient leur confiance et leur enlevaient leurs enfants sans leur consentement. Le but? Assimiler ces enfants à la culture française de force, au détriment de leur langue et leur tradition. Dans les homes, seul le français et la religion catholique étaient autorisés. Et les enfants recevaient des coups s'ils parlaient leur langue maternelle. Séparés de leur famille, forcés de prier, battus, humiliés, certains d'entre eux subissaient même des abus. Mais le home indien n'avait pas juste un but religieux, parce qu'après leur passage au home, ils devenaient de la bonne main-d'œuvre bon marché dans les exploitations forestières françaises, ou étaient placés comme domestiques dans des familles bourgeoises. Même après la départementalisation en 1946, ces pratiques ont continué et ont même proliféré, soutenues en partie par l'État français. Aujourd'hui, les rescapés tentent de reconstruire leur identité, récupérer leur culture et surtout réclament justice. Ils réclament que la France reconnaisse cet épisode pour ce qu'il est, un véritable génocide culturel.